Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Gabriel et aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle Hyundai i30 Fastback. Donc accrochez-vous bien à vos écrans, c'est parti. La nouvelle i30 Fastback est basée sur la i30 Hatchback ou Compact de Hyundai. Mais quand vous la regardez de l'extérieur, il n'y a plus vraiment une grande ressemblance entre les deux voitures. La Fastback est plus basse, plus agressive et également un peu plus longue, ce qui va contribuer au look plus sportif de ce modèle. Qui est de l'intérieur, le design reste assez familier et similaire, mais ceci est loin d'être un problème parce que je trouve cet intérieur très bien fini et également très bien optionné. Tout d'abord pour parler de la technologie qu'on peut retrouver à l'intérieur de la i30 Fastback, il y a un écran tactile avec connectivité Bluetooth, avec le GPS, USB, etc. Vous pouvez également équiper la voiture d'un chargeur pour portable sans fil, ainsi que de nombreuses autres options telles que les sièges chauffants et ventilés, ou encore le cruise control adaptif, l'assist au parking et la caméra de recul. Pour résumer, un bon paquet d'options. Pour ce qui est du côté pratique, il faut savoir que cette voiture est censée pouvoir accueillir 5 passagers et je ne trouve pas du fait qu'elle puisse le faire, surtout au niveau des jambes à l'arrière, il n'y a pas de souci. J'ai 1m88 et je peux légèrement m'asseoir derrière moi au niveau des genoux, il n'y a pas de souci pour ça, mais au niveau de la tête, c'est impossible. Voilà. Pour toute personne qui fait plus d'1m80, je crois qu'il serait impossible de pouvoir s'asseoir à l'arrière de la i30 Fastback. Notamment à cause de son design avec un toit plus bas, plus aplati. Donc si toute votre famille et vos amis sont des géants de plus d'1m90, je crois que cette voiture ne sera pas la meilleure pour vous. Après au niveau du coffre, il faut savoir que la Fastback est plus spacieuse que la Hatchback. Elle offre une meilleure capacité de chargement, dû au fait qu'elle est un peu plus longue. Enfin, pour ce qui est de l'intérieur, je le trouve plutôt bien fini, avec un bon cuir, une belle ergonomie, mais malheureusement, vous allez retrouver un peu de plastique ici et là. C'est normal, ce n'est pas une voiture de luxe, et pour ce prix-là, c'est honnêtement difficile de trouver mieux. Maintenant, parlons un peu de quelques données pratiques. Cette voiture est équipée du moteur 1.4 turbo essence, elle développe 140 chevaux et 242 Nm. C'est une traction avant, elle est dotée de la boîte double embrayage 7 vitesses de chez Hyundai. Et pour les personnes intéressées par les données un peu plus sportives, cette voiture est capable de faire plus de 200 km à l'heure, ce qui est plus que raisonnable, et elle atteindra les 100 km/h en environ 9 secondes. Enfin, pour ce qui est de la consommation moyenne, sur la durée de notre test, nous avons consommé environ 7 litres au 100. Nous étions entre 5,5 et 6,5 sur l'autoroute en fonction de la vitesse et entre 8 et 9 en ville, cette fois-ci en fonction de la densité du trafic. C'est tout pour ce qui est des chiffres, mais avant de passer à mon ressenti derrière le volant de la i30 Fastback, j'aimerais un peu vous parler du prix. Il faut savoir que ce modèle commence à environ 20 000 € ici en Belgique et la voiture que j'ai actuellement, elle est full option. Il n'y a absolument rien qui manque, elle a tous les packs, toutes les options, tout ce que vous pouvez désirer dans une voiture. Et son prix d'achat avec TVA est de 30 000 €, ce qui est incroyable. Je trouve honnêtement que c'est un prix plus que raisonnable pour une voiture neuve, avec garantie et qui offre un paquet d'options pour vous faciliter la vie lors de vos déplacements quotidiens. Donc maintenant, passons au côté un peu plus subjectif de l'essai. Après avoir passé plus d'une semaine avec cette voiture, je peux vous dire que la i30 Fastback est très agréable à conduire tous les jours. Elle est économique, elle est équipée d'un paquet d'options, elle est assez confortable, même si c'est vrai qu'elle est plus du côté rigide que du côté confort. Elle a un design agréable, elle est pratique, donc que vouloir de plus? J'ai également eu l'occasion de conduire la i30 Fastback sur des routes de campagne. On se rend très vite compte que cette voiture a énormément de potentiel, elle tient extrêmement bien la route, alors que ce n'est pas un modèle de performance comme la i30N. Mais je crois et j'espère que Hyundai est en train de préparer une Fastback N, parce que honnêtement ce serait dommage de rater l'occasion sur un tel châssis. Enfin, pour le côté un peu plus fun, je suis fermement convaincu qu'avec un petit budget, on peut rendre cette voiture très agréable à conduire sur des routes de campagne de manière plus sportive. Les seuls réels défauts que j'ai pu trouver à cette voiture sont assez subjectifs. De un, c'était le fait que mes amis et ma famille sont des personnes assez grandes et leur demander de s'asseoir à l'arrière de la voiture était un peu plus complexe pour certains d'entre eux, dû notamment au fait que la tête touchait le plafond. Et enfin, je voulais parler de la boîte 7 vitesses double embrayage. Parce que pendant toute la durée du test, à chaque fois que j'ai voulu rouler de manière plus sportive, j'avais l'impression que cette voiture avait ses propres plans, ses propres idées en tête. Même en manuel, parfois elle répondait très bien, avec des passages très rapides et directs, et d'autres fois, non. J'ai donc préféré la laisser en automatique, où elle changeait les vitesses plutôt bien, en mode sport. Mais sinon, rien d'alarmant. En utilisation quotidienne, la boîte est magnifique, et honnêtement, je ne donnerais pas cette boîte pour la manuelle 6 vitesses, même si j'ai eu l'occasion de tester des manuels de chez Hyundai, et ça s'est très bien passé. C'est des très bonnes boîtes, mais à mon avis, pour ce modèle, pour cette voiture,
Elle a 7 vitesses double embrayage et la boîte qu'il faut avoir. Notamment parce que 7 vitesses, c'est mieux que 6. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a informé un petit peu plus sur la nouvelle i30 Fastback. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo, ainsi qu'un commentaire ou 2 ou 3 si vous avez des questions ou si vous voulez simplement nous dire bonjour. Et si vous voulez nous montrer votre support, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour nous et c'est gratuit pour vous. Donc allez-y, abonnez-vous, faites-le, c'est le moment. J'attends avec vous si vous voulez. Voilà, c'est fait. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je remercie également Hyundai Belgium de m'avoir prêté cette voiture car sans eux, je n'aurais jamais eu l'occasion de vous faire découvrir ce modèle. Je vous dis à la prochaine, ciao.